5e ligne, Amar Abaye. Zara Kaveret. Alors maintenant, on va parler des nouveaux moussagim, c'est des choses nouvelles, donc il ne faut pas s'étonner, mais doucement, doucement, on va essayer de comprendre. Zara Kaveret, Lershut Arabim, Gvoa Sara, Vena Rechavashesh, Chayav. Rechavashesh, Patou. Rava Amar, Afilona Rechavashesh, Patou. Alors, quelqu'un qui a jeté Birshut Arabim, nous avons appris que jeter dans un domaine public un objet pendant Arba Amot, dans l'espace de 2 mètres, on est chayav, ça s'appelle qu'on a porté. Si quelqu'un il a jeté un objet, c'est la même chose que de le porter. Maintenant, s'il a jeté une kaverette c'est quoi? En général, en hébreu moderne, on dit kaverette, c'est la petite chose là des abeilles, comment on appelle ça? Où ils font le miel. Vous parlez sans micro, donc je n'entends pas. La ruche. La ruche, voilà, la ruche. Vous voyez la forme d'une ruche? Alors, imaginez-vous la même chose qu'une forme de ruche, mais en une sorte de tonneau fait en nessarim. Comment on dit des nessarim? Vous connaissez comme des chapeaux de paille qui sont shtiv ha'erev. Shtiv ha'erev, c'est, comment dire, j'ai oublié mon français. Shtiv ha'erev, en longueur et en largeur. En croix. Ouais, en croix. Et voilà, il a une photo, il nous montre. Voilà. Vous voyez la photo? La photo qui met Jérémy Meloul. Ça, c'est une kaverette. Ça veut dire quoi? C'est fait en une sorte de paille, comme cousu, comme ça. D'accord? Et un bonhomme, il a jeté ça. Il a jeté une chose comme ça dans la Rishut Arabim. Gvoa Asara, elle a une hauteur de 10 tfachim. Ve'ena rechava shisha. Elle n'est pas large de 6 tfachim. Il est chayav. Par contre, rechava shesh, si elle est large de shesh, patou. Si elle est haute de 10 tfachim et une largeur de 6 tfachim, patou. Alors on va expliquer ça de manière mathématique pour comprendre. Alors regardez Rashi avec moi. Gvoa Asara. Klomar. Afilu Gvoa Asara. Imena rechava shesh. Be'emtsaïta chayav. Si elle est une hauteur de 10 tfachim, mais n'est pas une largeur de 6 tfachim, il est chayav. Deakte, chafetz be'almahu, ve'ena reshut le'atzma, de la ve'reshut d'oraita, et la gvoa asara ve'achava arba al arba. Kedamrena be'iruvin, des coachs de Shabbat tsarich. En, ve'larsonan. Davar agol, al-zaria. J'explique. Rashi nous a expliqué comme ça, maintenant, que pour être chayav, quand on porte dans un reshut arabim, il faut jeter ou transporter un objet. Comme il y avait à l'époque du Mishkan, quand ils travaillaient pour faire les yériot, les rideaux et tout ça, ils avaient des aiguilles, ils avaient des ciseaux et ils se les passaient un à l'autre pour pouvoir travailler. Ce sont des objets. On apprend de là-bas qu'on n'a pas le droit de faire passer un objet de l'un à l'autre. Si ce n'est pas un objet, c'est quoi? C'est un reshoot, kavana. Si c'est grand comme histoire, comme cette kaverette, si elle a la grandeur d'un reshoot, c'est quoi un reshoot? On a dit par exemple, quand on a au milieu du reshoot arabim, un objet qui est haut de 10 tfachim et large de 10 tfachim, ça s'appelle reshoot ayachid. C'est un domaine. Ça s'appelle un domaine, c'est plus un objet. De jeter un domaine, il n'y a pas d'interdiction de la Torah. La Torah, elle a interdit de jeter un objet. Quand je jette quelque chose qui est haut de 10 tfachim avec une largeur de 4 tfachim, c'est un domaine. Je jette un domaine. Jamais on a vu dans la Torah que c'est interdit de jeter un domaine. C'est la raison pour laquelle il dit à Abaye, si jamais elle est haute de 10 tfachim et pas large de 6, je suis chayav. Tant que ce n'est pas large de 6 tfachim, c'est un objet. Mais si c'est plus large que 6 tfachim, c'est un domaine et je suis pas tout. La question est de savoir pourquoi il parle de largeur de 6. Nous, on parle de largeur de 4. Pourquoi il est arrivé à 6? Alors Rashi, c'est ce qu'il veut nous expliquer. Rashi, dans la suite où on est arrivé, Vedavar Agol, maintenant la kaveret, c'est pas carré, c'est rond. Qui merabat le mitocho ou mafka igul shesaviv hariboa, lo mashkachat be arba merubaim, ilo avait igulo karov le shisha. C'est comme ça. Si nous avons un carré, d'accord? Nous avons un carré. Dans le carré, pour qu'on soit chayav, soit un objet, il faut qu'il soit haut de 10 tfachim et large
de Arbat Fahim. Un carré, si c'est 4, les 4 côtés sont 4 Fahim. D'accord? Dans ce cas-là, on a un domaine. Je jette un domaine, je suis pas tour. Quand c'est rond, un rond, comment je vais savoir combien c'est la surface par rapport à rentrer dans un carré de Arbat Fahim sur Arbat Fahim? C'est-à-dire, si je prends un rond et je prends la mesure de tout le rond, comment on appelle ça en français? Le diamètre. Le diamètre. C'est le côté en hébreu, le diamètre. Le diamètre du rond, d'accord? Si je prends un compas avec le diamètre du rond, et je prends par exemple, le diamètre, il fait 4 farim. Je veux faire un carré maintenant de 4 farim, eh bien, il y aura un problème. Pourquoi? Ça ne va pas être exact. C'est-à-dire, comment je vais savoir si un carré, si je prends un carré de Arbat Fahim à Arbat Fahim, que c'est ça la largeur qu'on a besoin. Je prends un compas avec Arbat Fahim et je tourne autour. Ça ne va pas être bon. Le rond, il va rentrer dans le carré. On a besoin que le diamètre du rond il soit plus large pour que le carré puisse rentrer à l'intérieur. Je vous donne un exemple. Prenez les tefilines. Les tefilines, elles sont carrées. Si elles ne sont pas carrées, elles ne sont pas saoules. D'accord? Maintenant, si jamais je prends le carré, Nagid que le carré, il fait 4 cm. Chaque côté, il fait 4 cm. Si chaque côté, il fait 4 cm, la diagonale, c'est-à-dire d'un côté à un autre, passe sur le côté droit du carré. Et là, d'un côté, d'une manière, comme on dit, oblique, d'un côté à un autre. Si c'est 4, c'est pas bon. Il n'est pas carré. Combien ça doit être la diagonale d'un tefilin si le côté il fait 4 cm? C'est bon. D'accord. Racine carrée de 2. Racine carrée de 2, il nous dit Moti. Alors, regardez Rachi, comment il nous dit. Racine carrée de 32. Rachi, regardez comment il explique. Regardez, c'est très beau. Il nous donne un klal. Il dit comme ça. Il avait igulo karov les chicha. C'est-à-dire, si jamais tu veux qu'un carré de 4 il rentre, il faut que le rond, le diamètre, il soit de 6. Kedamrian gabe souka. Asura kekifshan. Comme on a vu dans Maseret Souka. Alors, il dit, comment tu fais le calcul? Kol tefar beriboo. Si un carré, il fait un carré, et le carré, il est chaque côté un tefar, la diagonale, elle doit être tefar ou très khumché. Elle fait un tefar plus 2 cinquièmes. 1 cinquième, c'est combien? C'est 0,2. Parce que 0,2 fois 5, ça fait 1. Maintenant, il dit très khumché, c'est 2 fois 0,2, c'est 0,4. D'accord? Donc, si on a un tefar et on veut avoir la diagonale, il faut le tefar plus très khumché, plus 0,4. Balarsono. Maintenant, si on fait le calcul avec Arbat Fahim, il faut que la diagonale soit Arbat Fahim plus 4 fois très khumché. 3 fois 0,4. 4 fois 0,4. Très khumché fois 4. 4 fois 0,4, ça fait combien? 1,6. 1,6. Donc 1,6 plus 4 Fahim. 1,6. 5,6. En mathématiques, on dit que normalement, c'est le côté du carré fois racine carrée de 2. Exactement ce qu'il a dit Moti. Et ça nous fait, d'après ce qu'il a dit Rachi, c'est très khumché, 2 fois 0,2, ça fait 0,4. Donc si on a Arbat Fahim, c'est un côté. Je voudrais maintenant savoir combien la diagonale de ce carré-là, c'est 4 fois très khumché. 4 fois 0,4, ça fait 1,6, plus 4, ça fait 5,6. Donc, si vous avez un carré de 4 cm, la diagonale doit faire 5,6. Et c'est ce qu'il nous dit ici à Baye, que si jamais on veut que la cavérette, elle soit Arbat Fahim de largeur, alors qu'elle est ronde, il faudrait voir un cotère de 5,6, un diamètre de 5,6. Ça voudrait dire que ça rentre dans un carré de 4 Fahim. Le seul problème, c'est que Abaye ne nous dit pas 5,6, il nous dit 6. Il a rajouté 0,4. Pourquoi il a été plus large, Abaye? Il aurait dû dire 5,6. Alors Rachid continue.
Ve'abaye lodak. Abaye, quand il a dit 6 et pas 5,6, il n'a pas dit juste. Et exprès, il n'a pas dit juste. Ve'la humrahu de lodak. Il a été mahmir un peu plus, ou la frisho meisur Shabbat. Pour la friche, pour faire en sorte que quelqu'un ne tombe pas dans les histoires de Shabbat. Afalgav de Yeshkan alarson bena echava shisha, mechayev le miderabanan adeika shisha. C'est comme ça. Si jamais j'ai pas un alarson de, il dit jusqu'à bena echava shesh, tant qu'elle n'est pas arrivée à 6, je suis chayav. En vérité, tant qu'elle n'est pas arrivée à 5,6, je suis chayav. Plus que ça, je suis plus chayav parce que c'est déjà un domaine, c'est déjà un reshoot. Mais il a été un peu plus mahmir pour ne pas qu'une personne, elle fasse 5,7, 5,8, elle va transporter, elle risque de se tromper, donc il a été me'agel à 6, il a arrondi à 6. Minachinami, celui qui a jeté avec une largeur de 6 de diamètre, il n'est pas chayav parce que c'est un domaine, il n'est pas chayav khatat. Mais il est chayav de Rabbanan, il dit Abaye, parce qu'on a arrondi pour ne pas que les gens se trompent. Ça, c'est après l'explication de Rashi. Korban Netanel, Rabbeinu Hananel, pardon, il fait un travail mathématique très compliqué, où là-bas, il arrive exactement à 5,6. Celui qui a le temps, il vérifie, c'est dans la même page en bas. D'accord? En tout cas, d'après Rashi, Rabaye ou Lodak. D'accord? En tout cas, il continue la Gemara, Rava, Abaye dit, et si jamais Rechava Shesh Patour, si jamais c'est large de Shesh Tfachim, donc ça voudrait dire qu'on a un diamètre de 6 avec une hauteur de 10 Tfachim, là c'est déjà un domaine. Donc un domaine, il n'y a pas de Triouf la Torah, donc s'il a jeté un domaine, il est Patour. Rava Amar, Afilu ena Rechava Shesh Patour, même si elle n'est pas large de 6, c'est-à-dire que c'est un objet, parce qu'il n'est pas, elle n'a pas la taille d'un reshoot, d'un domaine, il est quand même patour. S'il est haut de 10 et qu'il n'a pas le diamètre de 6, eh bien, il est quand même patour. Pourquoi il est patour? C'est un objet. Maïtama, tu sais pourquoi il est patour? Iefchar les krumiyot shel kane, shelo ya'alu lemala me'asara. Parce que comme on parle maintenant, comme vous avez vu dans le dessin qu'il nous a montré Jérémie, on parle d'un panier en paille comme ça. D'accord? Alors, quand on le jette, c'est pas comme du bois dur. Ça bouge un peu. Et les morceaux d'en haut, ils se lèvent un petit peu quand on le jette. S'ils se lèvent un petit peu, d'accord? Donc, ça ne sera jamais 10 tfachim exact, c'est toujours un peu plus. Parce que ça bouge un peu et ça se lève. Si c'est un peu plus que 10 tfachim, ça voudrait dire que l'objet, il n'est pas dans un seul domaine. Il est et dans le domaine public et dans le domaine ptour, parce que tout ce qui dépasse 10 tfachim, c'est un autre domaine. Et pour être chayav, il faudrait faire déplacer un objet qui arrive dans un seul domaine. Et là, il arrive dans 2 domaines. Comme il arrive dans 2 domaines, je suis patour. Ce n'est pas moutar, aval, ce n'est pas non plus chayav. C'est la raison pour laquelle, dans le cas de la kaveret, il sera patour, même si c'est plus petit, d'après Rava. Kafa alpia. Si maintenant, quand il a jeté à l'envers. Shiva omashu chayav. Si la hauteur de la kaveret, elle fait 7 fachim, il est chayav. Shiva o merza patou. Mais si elle fait 7, c'est l'avdavka merza, c'est pas exprès, c'est 7 et un peu plus que 7, okay? Il est patou. Pourquoi? Parce que quand il jette la kaveret, on voit la kaveret, dès qu'elle arrive à 3 tfachim du parterre, nous on a un klal qui dit que tout ce qui est proche, une chose proche de l'autre, quand il y a moins de 3 tfachim, c'est comme si c'est un seul morceau. D'accord? Donc, quand elle arrive au parterre, et le parterre, je suis à moins de 3 tfachim, ça fait déjà 10. Ça fait déjà 10 et je suis chayav. Maintenant, si j'ai plus que 7, par exemple, j'ai 7,5, j'arrive à moins de 3, j'arrive à combien? À 10,5. 10,5, c'est 2 réchouillots. Donc, quand c'est s'appelle, avant que j'arrive à 3 tfachim, ça s'appelle déjà posé à cause du din de Levoud. Et si c'est déjà posé à cause du din de Levoud et ça dépasse 10, je suis encore dans 2 réchouillots. Je suis réchout arabim et makom tor. C'est la raison pour laquelle je suis patour. Ravashi Amar,
Afilu Shiva Omerza Chayav. Ravashi dit, même si c'est 7,5, je suis quand même Chayav. Maïta'ama, Mechitzot letocha nasuyot. Mechitzot letocha nasuyot. Il dit, quand est-ce qu'on dit qu'on regarde comme si que ça arrive à 3 tfachim et qu'on allonge les côtés et c'est comme si que ça touche le parterre? Quand c'est une mechitza, par exemple, mechitza, je veux que ça me sépare de quelque chose, ça me couvre de quelque chose et ça n'arrive pas, j'imagine comme si que ça arrive jusqu'au parterre. Mais une caverette, un panier comme ça, les côtés, ils sont faits pour quoi? Ils sont faits pour remplir à l'intérieur. Donc, quand c'est à l'envers, le Icar, c'est l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur. Donc, on ne regarde pas comme si ça dépasse. Puisque les Mechitzot sont faits pour l'intérieur. Ils sont faits pour remplir à l'intérieur. Donc, on ne regarde pas comme si la Mechitza, elle descend. Et ça reste toujours 7. Et donc, quand ça arrive en bas, on ne regarde pas le Levoud. Et quand ça descend en bas, ça arrive à moins que 10 et je suis Chayav. Ça, c'est les klalim, nouveaux klalim qu'il y a dans cette Gemara. Je n'ai pas compris l'histoire des deux Réchouillots. Comment? La svara de Rava. On parle de Rava des deux Réchouillots. Je ne comprends pas trop cette signane des deux Réchouillots, que c'est deux Réchouillots, alors c'est pas trop. Alors, regarde Rashi, Ifshar. C'est la ligne juste avant la grande ligne dans Rashi, tu vois? Ouais, je l'ai, ouais, c'est bon, merci. Alors, Ifshar. הואיל וגבוהה 10 שלא יהיה בה קרומיות מן השתי שגבוהים מחבריהם של ערב, ועולים למעלה מ10 שהוא אוויר מקום פטור, וכיוון דלא ניחא כולה ברשות הרבים, לא הביאה הנחה לחיובי. Pour être une anacha et être chayav, il faut qu'il tombe l'objet entier dans un reshout. À partir du moment où il tombe dans 2 reshouyot, il n'y a pas un chiyuv. La Torah n'a pas interdit quand ça tombe dans 2 reshouyot. Elle a interdit quand ça tombe dans un reshout. D'accord, on disait qu'en fait 10,5, c'est la hauteur de la cruche, enfin du panier. Nachon. 6. Ah, ok, d'accord. D'accord, donc 10,5. Tiens, maintenant, ça tombe par terre et tu vois qu'elle n'est pas entièrement dans les 10. Il y a un demi qui est au-dessus. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin pourquoi la Gemara a besoin de nous parler du Levoud? On s'en moque du Levoud. Même si c'est complètement tombé par terre, du parterre jusqu'en haut, elle sera à 10,5. Donc elle sera aussi. Ça, la Gemara l'a déjà appris. Après, elle a fait encore un chidouche. Qu'avec le Levoud aussi, ça s'appelle qu'il est déjà arrivé même s'il ne touche pas encore le parterre. Bon, ok, d'accord. Et donc, il n'est pas tour. Ok, j'ai compris, merci. C'est encore ces 2 chidushim. Bien fait. Ok, c'est l'orthodoxe. On continue. Amaroula. Amud Tisha Birshut Arabim. Verabim Mekadfim Alav. Alors, nous avons maintenant en plein Rishut Arabim, nous avons un Hamoud, nous avons un pieu comme ça, qui fait 9 tfachim. D'accord? Maintenant, nous, on a appris que quand il y a un pieu qui sort du parterre, tant qu'il est moins de 3 tfachim, il fait partie du Rishut Arabim. Parce que les gens, quand ils marchent, ils peuvent marcher dessus. S'il dépasse les 3 tfachim, il est carmélite, parce que les gens, ils le contournent, ils ne marchent pas dessus. Mais ici, il a un chidouche oula, il nous dit que si jamais il fait 9 tfachim, le hamoud, parce que quand il fait 10, c'est déjà un reshut ayachid. Et s'il fait moins que 10, c'est carmélite. Et s'il fait moins que 3, c'est reshut arabim. Mais quand il fait 9, il dit, si c'est un hamoud qui fait 9, verabim mekatfin alav. Et quand les gens ils passent avec un sac à dos lourd, et de temps en temps ils veulent se reposer, s'ils le mettent par terre, après c'est difficile de le relever et de le remettre dans l'eau. Mais si, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient un hamoud comme ça d'un fachim, ils posent le sac sur ce hamoud-là pour se reposer un petit peu et le remettre sur le dos. Donc ça voudrait dire que les gens de Reshut Arabim, ils l'utilisent dans leur chemin. Donc un hamoud comme ça, un homme chez Zarak, Venach al-Gabav, il a jeté un objet, Arbat Fachim, et l'objet il est posé sur ce hamoud, Chayav. Il est chayav. Mais normalement, ça s'appellerait carmélite. Non. Maïtama, tu sais pourquoi il est chayav? Et j'appelle ce hamoud-là Reshut Arabim. Ipachot mishlosha midras darsele rabim. Quand le hamoud il fait moins que 3 tfachim, les gens ils marchent dessus, donc ça s'appelle Reshut Arabim. Mishlosha vatisha lo midras darsele velo katoufe mertefe velo katoufe mertefe. Si jamais il fait moins que 3, donc c'est Reshut Arabim. De 3 à 9, les gens ne marchent pas dessus et ils ne l'utilisent pas non plus, il est trop bas pour mettre leur sac à dos et se remettre sur le dos.
Tisha, mais s'il fait 9, Vadaï Mirtafin, il avait. Mais s'il fait 9, les gens, ils utilisent ce pieu-là pour arranger leur sac et le mettre sur le dos. Donc, ça fait partie du Rishut Arabim. Et à quelqu'un qui jette un objet sur ce pieu-là de 9 tfachim, il est chayav. Malé Abaye le Rav Yosef, Gouma Mai. Abaye demande à Rav Yosef, quel est le din d'un trou dans le parterre de 9 tfachim? Est-ce que aussi on va dire la même chose? Amarle Vechen Begouma. Il lui dit oui, un trou de 10 tfachim, c'est un Rishut Yachid. Moins de 3, c'est Rishut Arabim. De 3 à 9, c'est Carmélite. Mais 9, étant donné que les gens ils peuvent utiliser pour garder des choses à l'intérieur, parce que quand c'est trop haut, ils ne vont pas cacher des choses, ça peut se trouver. Quand c'est trop bas, non plus. Mais quand c'est 9, ça s'utilise et donc ça s'appelle aussi Rishut Arabim. Rava Amar, Begouma, Lo. Rava dit non. Ce que tu as dit pour le pieu, je suis d'accord. Mais quand il s'agit d'un trou dans le parterre jusqu'à 9 tfachim, eh bien, ça ne s'appelle pas Rishut Arabim. Ah, mais les gens, ils peuvent utiliser pour cacher des choses. Non, tu sais pourquoi non? Maïta'ama, tashmish, alédé adechak, loshme tashmish. Parce qu'une utilisation qui n'est pas une utilisation tellement facile, c'est difficile d'aller chercher un puits, il utilise jusqu'à 9 tfachim pour cacher des choses. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Ça ne s'appelle pas une utilisation. Et donc, on ne va pas rendre chayav, on ne va pas le rendre Rishut Arabim, cet endroit-là. Et Tivé Ravadabar maintenant les Rava. Ravadabar maintenant, il n'est pas d'accord avec Rava. Il lui dit, Mapito, même quand c'est une utilisation qui n'est pas très simple à utiliser, elle s'appelle quand même utilisation et ça fait partie de Rishut Arabim. La preuve, elle est comme ça. Il y a une braïta qui dit, Aïta Kupato Munachat Birshut Arabim. Il a une caisse dans le Rishut Arabim. Voa Sarah, Va'achava Arba. Elle est haute de 10 tfachim et large de Arba tfachim. En metaltelin, lo mitocha l'Rishut Arabim, velo mishut Arabim letocha. On ne peut pas porter ni de l'intérieur au Rishut Arabim et ni de Rishut Arabim à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est un autre Rishut, c'est un Rishut Ayachid avec le Rishut Arabim. Pachot mikan, si elle fait moins que 10 tfachim, elle fait 9 par exemple, metaltelin, on peut. Pourquoi? Parce que si c'est 9, c'est comme un Rishut Arabim. Vechen begouma. Et la Braïta dit, et même dans un trou, c'est la même chose. Maïla Vasefa, n'est-ce pas que Vechen Begouma, que la Gouma c'est la même chose? Ça va sur la fin de la Braïta de nous dire que quoi? Que Pachot Mikan Metaltelin, Vechen Begouma, Lo Aresha, dit non, ce Vechen Begouma, ça ne va pas sur la fin de la Braïta, ça va sur le début qui a dit que si c'est Gvoa, Sarah, Verachav, Arba, En Metaltelin, Lo Metocha, Le Shav, Lo Musharabim, Le Tocha. Avec ce qui a marqué après, Pachot Miken Metaltelin, Vechen Begouma, ça ne va pas sur ça. Ça va que sur le début de la Braïta, pas sur la fin. Donc, tu n'as pas une preuve contre moi. Et je te dirais toujours qu'un trou dans le parterre, les gens, ils n'utilisent pas si c'est 9 tfachim. Alors, la Gemara, elle essaie d'objecter avec une autre preuve. Etive. Nitkaven Nishbot Birshut Arabim. Alors maintenant, avant d'expliquer ce morceau-là, je vais faire une petite préface. Vous savez qu'un homme, quand il veut marcher Shabbat, il a le droit, tant qu'il est dans la ville, il peut marcher tant qu'il veut. S'il veut sortir de la ville et qu'il n'y a plus d'endroit habité, il a le droit que Alpaïmama, à peu près 1 kilomètre. Il peut marcher 1 kilomètre. Après ça, il n'a plus le droit de marcher. Si jamais il veut marcher 2 kilomètres, le Shabbat et pas un seul, il a une solution. Avant Shabbat, il va 1 kilomètre en dehors de la ville et là-bas, il met ce qu'on appelle Irové Troumin. Il met là-bas du pain. Et il le pose là-bas à cet endroit en disant que cet endroit, il est aussi pour lui. C'est-à-dire qu'il peut manger là-bas Shabbat. C'est comme si où Shabbat, il a pris un endroit qui dit qu'il est aussi pour lui Shabbat. Et ça voudra dire que pendant Shabbat, il pourra aller jusqu'à là-bas et de là-bas encore, Alpaïmama, encore 1000 mètres. D'accord? Maintenant, la condition pour que le Hérouv Troumini marche, c'est que ce pain-là, Ben Hashmashot, c'est-à-dire juste à l'entrée de Shabbat. Shabbat n'est pas encore rentré, mais il est presque rentré. Ça fait que jour, ça fait que nuit. C'est un endroit où je peux utiliser le Hérouv. Ben Hashmashot, je peux utiliser ce Hérouv parce qu'il est dans un endroit où je peux utiliser. D'accord? Ça, c'est la condition. Maintenant, la Gemara, elle commence. Nitkaven Ishbot Birshut Arabim. Il avait la kavana de faire Shvita à Rishut Arabim. Ve'eniach Iruvo Bebor. Et donc,
comme on a vu, on a dit qu'il va mettre le pain dans un endroit, et où il a mis dans quel endroit il a mis dans un bord, il a mis dans un puits. Les mala ma'asarat tfachim, irouvo irouv. Si c'est au-dessus de 10 tfachim, le irouv, il est irouv. Les mata ma'asarat tfachim, en irouvo irouv. Si c'est en dessous de asarat tfachim, son irouv n'est pas un irouv. C'est pas clair. De quoi tu parles? La Gemara demande Chidami. C'est quoi exactement au-dessus de 10, moins de 10? Il est ma bébordé be'asara. Si on parle d'un puits qui a une profondeur de 10 tfachim, ou le malade est d'aller ve. Et quand on dit au-dessus des 10 tfachim à Kavana, il n'a pas mis jusqu'au fond du puits, il a réussi à trouver un milieu. Au milieu du bord, il a réussi à le placer. Ou le matin, de haute-v. Et en dessous, ça veut dire qu'il a gratté plus que 10 tfachim pour mettre son hérouv. Mali le mala ou mali le mata. Qu'est-ce que ça m'intéresse? Où est-ce qu'il a mis le pain exactement? Ou bemakom echad, viruvo bemakom acher. Si le bord il fait 10 tfachim, alors le hérouv il est dans un reshut à yachid et lui il se trouve dans un reshut à rabim. Et il ne peut pas prendre le hérouv ben hashmashot. Il n'avait pas le droit de prendre ce hérouv s'il l'a mis dans un puits, parce qu'un puits c'est un autre domaine. Il n'aura pas le droit de le porter. Donc il ne sert à rien son hérouv. Comment tu me dis que c'est bon? Et la lave, bebor deled be'asara. Et là, on est obligé de parler d'un puits qui ne faisait pas 10 tfachim de profondeur. Vekatane, irouvo irouv. Et il y a marqué que son hérouv, c'est un hérouv. Alma, tashmish alede adechak, sheme tashmish. Donc tu vois qu'une utilisation qui n'est pas évidente, elle n'est pas facile, mais elle s'utilise, ça s'appelle une utilisation. Preuve contre Rabbin, qui a dit que quand c'est 9 tfachim, ce n'est pas une utilisation facile, et donc ça ne s'appelle pas un reshut arabim. Ça s'appelle un reshut arabim, la preuve que le hérouv, il est bon. Ah, c'est quoi carmélite déjà? C'est en hauteur? C'est moins que 10 tfachim, carmélite? C'est entre 3 et 10? C'est pas carmélite? C'est pas carmélite? Alors il dit que entre 3 et 10, ce n'est pas Medouya. Quand c'est 9, ça fait partie de reshut arabim. À moins que c'est un endroit qui n'est pas utilisable. À part que donc là, quoi? Là, ce puits-là, c'est entre moins que 10, mais ils disent pas entre 9 ou 8, ils disent moins que 10. Oui, mais 9, ça fait partie de moins que 10. D'accord, donc ça peut être carmélite quand même. Ça peut être, Nahon. Donc c'est un autre reshut. Mais ce qu'il vient de nous expliquer dans cette Gemara, c'est quand c'est 9. Quand c'est 9, en hauteur, c'est assez haut pour utiliser, pour poser son sac. Quand c'est 8, c'est trop bas. Les gens ne vont pas se baisser pour utiliser. Et un puits, quand il est 3 ou 4, 5 tfachim, ce n'est pas assez profond pour cacher des choses. Mais quand c'est 9, c'est assez profond pour cacher. Donc les gens de Reshut Arabim, ils l'utilisent. Donc ça fait partie du Reshut Arabim. Et la preuve, elle est du hérouv. D'accord? Donc maintenant, c'est une coucha contre Rava. La Gemara, elle dit que Rava, il avait 2 réponses à cette coucha. Zimnin Meshanele. Des fois, il répondait, quelle réponse? Ou veirouvo bekarmélite. Behemet, le hérouv, comme tu dis, Michael, c'est un carmélite. C'est pas Reshut Arabim, c'est 9 tfachim, c'est un carmélite. Ah, mais il y a marqué dans la Braïta Reshut Arabim. Damai karele Reshut Arabim. Pourquoi c'est marqué dans la Braïta qu'ils sont hérouv, il est dans Reshut Arabim? Les filles she'ena Reshut Hayachid. Et étant donné que c'est pas Reshut Hayachid, quand c'est pas Reshut Hayachid, c'est Reshut Arabim. On n'est pas rentré dans les détails que d'après des Rabbanan s'appelle carmélite. Mais Midatora, ça s'appelle pas un Reshut Hayachid, ça s'appelle un Reshut Arabim. Ça, c'est une des réponses qu'il donne. Vezimnin, mais Janela, ou bien des fois il répond autrement. Ou Birshut Arabim, Verouvo Bekarmélite. Behemet, lui il est dans Reshut Arabim et son hérouv il est dans Carmélite. Alors si c'est comme ça, comment est-ce qu'il pourrait utiliser son hérouv Ben Hashmashot à ces 2 domaines différents? C'est ça ma question. Rabbi, ça va comme Rabbi. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Kol davar, sheu mishum shvut, lo gazru alav ben hashmashot. Toute interdiction qui est interdite midera banan, mishum shvut, ben hashmashot, ce n'est pas interdit. Carmélite à Reshut Arabim, c'est une interdiction des Rabbanan. Comme on est ben hashmashot, c'est permis d'après Rabbi. Et on a dit que le hérouv, il est cachère
On a dit que le hérouv, il est cachère. Si Ben Hashmashot, je peux le prendre. Et dans ce cas-là, Ben Hashmashot, je peux le prendre parce qu'on est de Carmélite à Reshut Arabim. Et ça, c'est un Issour Jvout. Ben Hashmashot, c'est Moutar. Oui, Michael? Alors, le Moukse, il ne va pas comme Rabbi. Alors, c'est Moukse Ben Hashmashot, c'est Asur Kol Shabbat. C'est quoi, c'est? Moukse, le Moukse. Quand il y a Moukse Oui. Ben Hashmashot, ça reste Moukse tout Shabbat. Et là, on dit Ben Hashmashot, j'ai rendu le Makom Carmélite. C'est bon, il n'y a pas de problème. C'est parce que c'est un jour. Non. Le Moukse Ben Hashmashot, qui est Moukse tout Shabbat, il est Moukse à partir de Ben Hashmashot. Si Ben Hashmashot, c'était Moukse, alors ça reste Moukse tout le Shabbat. Nachon. Maintenant, là, on parle de faire une Melacha Ben Hashmashot. C'est-à-dire, j'ai un Moukse Ben Hashmashot. Par exemple, j'ai oublié mon appareil photo sur une chaise. D'accord? Okay. D'après Rabbi, Ben Hashmashot, je pourrais le prendre de là-bas. Si tu l'as oublié, Ben Hashmashot, et que Shabbat il est rentré, Rabbi sera d'accord que parce qu'il était Ben Hashmashot là-bas, tout Shabbat c'est Moukse. Ah. Mais il est d'accord aussi que si j'avais besoin de la chaise pour Shabbat, Ben Hashmashot, j'ai le droit de l'enlever de là-bas, étant donné que c'est des Rabbanan. Et d'après Rabbi, dans le cas de la Gemara, alors c'est quoi l'histoire de Ben Hashmashot? C'est quoi qu'on fait à Ben Hashmashot? On a dit que quand est-ce que le hérouv il est cachère? Si Ben Hashmashot, je pouvais le prendre de là-bas. Et étant donné qu'on parle d'un bord de Teisha, donc c'est Carmélite, et lui dans Reshut Arabim, de Reshut Arabim à Carmélite, il n'y a pas de problème des Raïta, c'est Rak de Rabbanan. Et Ben Hashmashot d'après Rabbi de Rabbanan Efshar. Donc c'est pour ça qu'il était cachère d'après cette Raïta. Ok? Ouais. Ok. Et la Gemara, elle dit, Pelotema dechouye kametrenen lach. Et ne crois pas qu'il essaye de juste de te repousser avec une invention. Et la dafka kaminalach. Quand il t'a dit ça, il te l'a dit bedafka, c'est-à-dire qu'il a des preuves de ce qu'il dit. Quelles sont les preuves? Detnan, il a une Mishnah. La Mishnah dit comme ça. Imaya rakak ma'im, urshut arabim ma'alechet bo. Si un homme il est en plein Reshut Arabim, il est dans un domaine public, et tout d'un coup, il y a une flaque d'eau avec de la boue comme ça, tout sale. Azorek letocha arba amot chayav. Si maintenant moi je prends un objet et je jette dans le Reshut Arabim, on a dit que quand je jette arba amot, ça s'appelle transporter dans le domaine de Reshut Arabim et je suis chayav. Mais si je jette dans ce rakak là, c'est une flaque d'eau sale. Est-ce que le Reshut Arabim, il marche dessus? Parce que si les gens ne marchent pas dessus, ça ne fait pas partie du Reshut Arabim et je ne suis pas chayav. Et là-bas, il y a marqué Azorek le Tocha Arba Amot chayav. Je suis chayav. Donc on parle qu'il y a une profondeur jusqu'à Ditfachim. Pas Ditfachim, mais jusqu'à Ditfachim. Il est chayav. Des Kama Urakak Maim, combien de profondeur elle est cette flaque? Pachot mais Asara Tfachim. Elle fait moins de Ditfachim. Des rakak maïm chez Reshut Arabim alechet bo, et une flaque d'eau où il y a moins de ditfachim, azorek le tocha arba amot chayav. Celui qui jette à l'intérieur arba amot, il est chayav. Vous avez remarqué que la Braïta, elle ramène 2 fois la même chose? Alors il est dit comme ça, bish lama rakak trezimne. Je comprends que la Braïta, elle me parle de ce flaque d'eau 2 fois. Je comprends pourquoi. Vous savez pourquoi? Une fois pour l'été et une fois pour l'hiver. Pourquoi on a besoin une fois pour l'été, une fois pour l'hiver? Ou tzricha, j'ai besoin les deux. Parce que si on parle que de l'été, parce que les gens, quand il fait chaud dans la rue, ils marchent, ils n'en peuvent plus, jusqu'à qu'ils trouvent une petite flaque d'eau, exprès ils vont marcher dedans pour se rafraîchir un peu les pieds. Vous n'oubliez pas que les gens, ils avaient avant des sandales, des choses ouvertes sans chaussettes. Donc, ils marchaient là-bas, ça rafraîchissait un peu le corps. Donc, ils marchent dessus. C'est pour ça que ça s'appelle Reshut Arabim. Mais en hiver, les gens qui ne vont pas marcher dessus, j'aurais dit que c'est pas Reshut Arabim, parce qu'en été, ils marchent dessus pour se rafraîchir. Abal bimot akshamim, imalo. Mais en hiver, j'aurais dit que ça ne s'appelle pas Reshut Arabim parce que les gens ne marchent pas dessus. Et si la Braïta parlait d'Afka de l'hiver,
En hiver, j'aurais dit que c'est un Rishut Rabim. Pourquoi? Parce que les gens, de toutes les manières, ils sont déjà tous sales de la pluie et de la boue qu'il y a partout. Alors, ils s'en foutent de marcher dedans. Ils vont continuer à se salir. C'est pour ça que ça fait partie du Rishut Rabim. Mais en été, qui sont propres les gens, ils ne vont pas marcher dessus. Sricha. C'est pour ça que la Braïta te dit, et en hiver et en été, il y a une raison pour laquelle dire qu'une flaque d'eau, ça s'appelle Rishut Rabim parce qu'il y a une raison pour laquelle les gens ils vont marcher, oui, dedans. Et là, il ouvre très la manie. Mais va marquer dans la Braïta 2 fois Rishut Rabim me'alechedbo, que le Rishut Rabim il passe par une flaque d'eau. Pourquoi c'est marqué 2 fois elle passe? Et l'élève Shmamina, ça vient t'apprendre une chose, ilour haledé atrak shme ilour, de marcher dans une flaque que c'est pas évident, mais les gens ils marchent quand même. Ça s'appelle un tashmish, ça s'appelle une utilisation. Aval tashmish haledé atrak, lo shme tashmish. Mais utilisation haledé atrak, non. Marcher haledé atrak, marcher d'une manière pas évidente, ça s'appelle marcher. Et d'une manière pas évidente, ça ne s'appelle pas une utilisation. C'est pour ça que 2 fois il y a marqué mais alechet, pour te dire que le hilour de marcher, BDR Hatrak, ça existe. Mais tashwish BDR Hatrak, ça n'existe pas. Shma Mina, c'est la raison pour laquelle Rava nous dit que si c'est 9 tvachim en profondeur, je ne suis pas d'accord, ça fait partie de Rishut Rabim. Ok? Non, j'ai une question. Je n'arrive pas à comprendre comment les gens ils peuvent marcher dans un trou de 1 mètre de profondeur. Ça les dérange pas. Non, je dirais les gens ils marchent dans un trou qui fait 1 mètre. Non, presque. On a dit 80. Ils évitent quoi. Alors, ils évitent. On évite. Il va se casser la jambe le type. Non, alors imagine-toi que c'est long, c'est long et large. Et il veut rentrer à l'intérieur pour se rafraîchir. Et aujourd'hui, on veut se rafraîchir, on rentre dans un magasin, on rentre dans un truc, on prend un petit peu de. Il fait 40 degrés ou 50 degrés dehors, et tu es en train de porter des choses, tu as besoin de te rafraîchir. Alors, la seule manière de se rafraîchir qu'ils avaient, c'est de se prendre un peu d'eau. C'est vrai que c'est pas un truc qu'aujourd'hui on ferait. Mais aujourd'hui, on a les masganim, donc on ne comprend pas un peu l'envie de rentrer dans un petit flac pendant qu'on fait sa promenade, pendant qu'on travaille. Okay? Amar Rav Yehuda, Hay zirza dekane rema uzkafe rema, Hay zirza dekane rema uzkafe lo mechayev ade akarle. Hay zirza dekane rema vezakve lo mechayev ade akarle. De quoi il s'agit? Alors je prends l'exemple. Vous voyez ici quelqu'un qui a plusieurs branches de bois, plusieurs morceaux de bois. Il veut, dans le Rishut Rabim, il est dans le domaine public. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut les porter. Maintenant, c'est très lourd. Qu'est-ce qu'il fait? Il lève comme ça et il baisse. Il lève et il baisse. Ce qui voudrait dire que jamais il a levé tout l'objet du parterre. Il est pris d'un côté, il lève, jusqu'à que ça monte et ça descend, et après il prend l'autre côté, il lève, ça monte, ça descend. Donc il a transporté pendant 1 kilomètre, mais il n'a jamais levé l'objet du parterre. Ouais, mais c'est trop facile ça. Dans ce cas-là, il n'est pas chayav tant qu'il n'a pas porté. On n'a pas dit qu'il est moutard, ce n'est pas permis. Mais de dire qu'il a fait une interdiction de la Torah, on ne peut pas dire. Oui, mais Rav, c'est comme les. Là, vous parlez d'un fagot, par exemple, mais c'est comme les modes de foin. Les modes de foin, quand vous voyez dans les champs, vous savez, ils sont déjà pré-roulés. Oui. Ça fait des gros. Alors, le type, il peut rouler ça et faire des kilomètres. Il a le droit, Shabbat? Pas dit qu'il a le droit. Il n'a pas fait une interdiction de la Torah, il a fait une interdiction des rabbins. Mais la Torah. Ça veut dire que. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est permis, non? Oui, mais ça veut dire qu'il fait un travail quand même. Non, mais je veux dire la nafkamina. Nafkamina, qu'est-ce qui peut sortir de là? Dans un. Je vais parler du Rav Chaikin. Vous m'entendez? Le Rav Chaikin, à Aix-les-Bains, il avait une main avec les doigts coupés. Il nous a expliqué comment c'est arrivé que eux, c'était des Talmidei Chachamim qui devaient travailler pour les nazis. Ils étaient en prison là-bas, en France. Ils devaient travailler pour les nazis. Ils se faisaient les chemins de fer. Maintenant, Shabbat, pas Shabbat, celui qui ne travaille pas, on lui tire dessus. Donc, il y a Pikuach Nefesh.
on est obligé de travailler. Alors, eux, ils vérifiaient tous les travaux qu'ils pouvaient faire d'une manière à ce qu'ils ne vont pas transgresser la Torah et là que des Rabbanan. Donc, si jamais ils pouvaient porter des choses en faisant rouler, au lieu de porter la chose, eh bien, ils vont faire qu'un Issur de Rabbanan et pas Minatora. Donc, ils préféraient faire de cette manière. Tu comprends? Oui, mais là c'est un cas extrême, quoi. Non, c'est-à-dire que toujours, c'est important de savoir qu'est-ce qui est interdit de la Torah et qu'est-ce qui est interdit de Rabbanan. Parce que des fois, en faisant des calculs, on peut rajouter un Rabbanan avec un autre Rabbanan pour faire une mitzvah ou quelque chose, on peut permettre. Mais si on ne sait pas qu'est-ce qui est la Torah de Rabbanan d'Oraïta, on ne peut jamais faire ces calculs. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que la Torah l'interdit, qu'est-ce qu'elle permet. Là, il te dit, Ramban, par contre, il dit attention, on ne parle pas de. Si par exemple, quelqu'un il prend plein de bois et il tire. Il dit, ah, il y a un morceau par terre. Alors, j'ai pas. Il dit, non, ça s'appelle lui Akira. Ça s'appelle lui transporter. Parce quand il tire, ça s'appelle comme si qu'il a tout transporté. Mais quand il fait passer d'un côté à un autre, il n'a jamais transporté la chose. Il a juste levé et rabaissé, levé et rabaissé. Donc, que dans un cas pareil, il n'est pas tout. Mais dans le cas où il tire toute la chose, c'est la manière de transporter, ça sera interdit, même d'après la Torah. D'accord? Donc, ça, c'est le cas que Rav Yehuda nous apprend. Pardon, donc lui, il dit faire rouler une roue, quoi, en fin de compte. C'est ça, c'est interdit alors? Ou c'est permis? Une roue? Une roue, a priori, ça devrait être interdit. Ce n'est pas la même chose. Ça ressemble au traîner? Voilà, ça ressemble à traîner. C'est pas comme un morceau plein de bois que je lève d'un côté, donc je le fais pas bouger de sa place. Un endroit il reste par terre. Donc je l'ai fait bouger d'un côté à un autre, mais le morceau qui était par terre, il est resté par terre, il n'a pas bougé. En fait, il a toujours touché le sol. Il a toujours touché le sol. Non, il n'a jamais quitté. Amarma. Adam Omed à la Skupa. Un homme, il se tient sur un escalier. Notel mi balabait venotenlo. Il peut prendre un objet de quelqu'un qui est dans Rishut Hayachid, dans un domaine privé, c'est le balabait, et il lui rend. Notel me'ani venotenlo. Il peut prendre du pauvre et lui donner aussi dans le Rishut Arabi. Hayaskupa mai. De quel escalier on parle? Il est Maskupa Rishut Arabi. Si on parle que l'escalier se trouve dans le Rishut Arabi, Notel mi balabait. Il peut prendre du balabait qui est dans un domaine privé, c'est interdit. Hamapik mirshut ayachid irshut rabim. Il est en train de faire sortir d'un domaine privé à un domaine public. Et là, askupad reshut ayachid. Et là, on parle de quoi? D'un escalier qui est dans le reshut ayachid. Notel mineani. Alors, comment tu as dit qu'il prend du pauvre? Akama ayel mirshut arabim irshut ayachid. Il est en train de prendre d'un reshut arabim au reshut ayachid. Et là, Skoupat carmélite. Et là, on parle de quoi? D'un escalier avec une hauteur qui est carmélite. Arba al arba, jusqu'à 8 fachim. Notel, venoten, lechatrila. Comment tu dis qu'il est sur un carmélite? Il prend et il rend, il prend et il rend. Sauf, Issoura me'aïta. Tu me dis qu'il n'a pas fait de chiyuv, d'accord? Mais il a un Issour de Rabbanan, de carmélite à Rishut Arabim ou de carmélite à Rishut Ayachid. Il y a un soumis de Rabbanan. Donc, comment tu m'as dit que c'est permis? Et là, Askupa, Makom Tor Be'almaou. On parle d'un escalier qui se trouve dans un Makom Tor, c'est-à-dire dans un endroit où il est ni carmélite, ni Rishut Arabim, ni Rishut Ayachid. Comment c'est possible? Kegon, de l'aide be arba al arba. Si la largeur n'est pas de arba tfachim al arba tfachim, ça s'appelle makom ptor, et c'est la raison pour laquelle c'est mutar. C'est comme le cas qu'a raconté Rav Zimi quand il est arrivé d'Eretz Israël. Il est arrivé à Babel, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, makom shen bo arba al arba tfachim, un endroit qui n'a pas arba al arba, mutar. L'ibnei Reshut Ayachid, l'ibnei Reshut Arabim, les katef alav. Les gens qui soient de Reshut Ayachid ou Reshut Arabim, ils peuvent l'utiliser pour arranger la charge sur le dos. Ou bilvad, shelo yachlifu. Aïkar de ne pas faire passer du pauvre au riche, au balabait, en passant par le makom tor. Amarma,
Un homme, il est sur le makom ptor, il prend du balabait, il donne au ani, et du ani au balabait. Bien qu'en vérité, minadin, ce serait moutard parce qu'il passe par un makom ptor, les chachamim ont interdit. Pourquoi? On avait étudié pour ne pas que ce soit un zilzoul de Shabbat. Mais Béhémet, s'il a fait ça, si jamais un bonhomme il se trouve sur un makom ptor et il prend de quelqu'un qui est dans un shoot arabim et il fait passer à quelqu'un qui est shoot ayachid, ce n'est pas une interdiction, il n'est pas tôt. Limat yavet yufta de Rava. Alors, Rav, dans ce cas-là, si c'est pas tour, Mazem Chanel, je suis dans un carmélite. Si c'est pas tour, c'est pas tour à Balassour. Donc, j'ai qu'à faire d'un carmélite. Pourquoi me prendre la tête à aller dans un makom ptor? Il n'y a aucune afkamina. Ça veut dire que si j'ai le choix entre les deux, je me sens libre de faire ce que j'ai envie au carmélite ou Non, parce qu'avant ça, on a dit que si jamais, par exemple, tu es dans un carmélite et tu prends d'un pauvre et tu lui rends, tu fais un issour. Par contre, si tu sors un makom ptor, tu prends d'un ani et tu lui rends, tu n'as fait aucun issour. Ah, parce que c'est pas tour, je crois que c'était pas tour à Balassour. Non, attends. Avant, c'était pas marqué. C'est marqué. Avant, c'était marqué. Adam omed à la skupa notel mi bal abayit venoten lo, notel me ani venoten lo. Ça veut dire que c'est moutard. On peut faire ça. D'accord? Donc la Gemara, elle demande de quoi on parle. Et à la fin, elle a dit si tu parles d'un skupa, si tu parles de carmélite, comment tu prends et tu donnes? C'est un issour, mais des rabanan. On n'aime pas d'oraïda, mais des rabanan. La Gemara dit on parle d'un makom tour, et makom tour, c'est moutard. Si tu es dans un makom tour, tu es en plein reshut arabim, tu te tiens sur un makom tour, tu peux prendre quelque chose de quelqu'un et lui rendre, qu'il soit dans un reshut arabim ou un reshut ayachid, car tu te trouves dans un makom tour. D'accord? Donc voilà la nafkamina entre carmélite et makom tour. Maintenant, la Gemara, elle continue, elle dit c'est vrai que quand dans un makom tour, il n'y a aucun problème de passer par là, lui rendre, prendre un balabait et lui rendre. Ne prends pas d'un mec qui se trouve dans le reshut arabim et tu le fais passer dans makom tour et tu le donnes à quelqu'un dans le reshut ayachid. Bien que c'est vrai, d'après la logique, c'est moutard et c'est vrai que c'est moutard, là-bas les chachamim ont interdit même que c'est makom tour. Tu as compris? D'accord, mais c'est pas xéra, c'est pas. Voilà, parce que c'est zilzoul. Mais inachinamik, c'est moins que carmélite. La preuve, elle est que quand je ne fais pas passer d'un à l'autre, c'est moutard. Alors que carmélite, ce serait assaut. Ouais. D'accord? La Gemara, elle dit, si tu me dis que quelqu'un qui est sur un askupa, qui est makom ptor, je ne peux pas faire passer du balabait au ani, en passant par le makom ptor, lima t'avais tufta de Rava. Non, pardon, tu me dis que celui qui fait ça, il n'est pas tour. On va dire que c'est une objection sur Rava. Pourquoi? Dama Rava, Amaver Chafetz Mitrilat Arba, les sauf Arba, les Shut Arabim, Afalpi chez Viro derrière Alav, Chayav. Rava, il dit si un homme il prend un objet dans le Rishut Arabim, il le fait passer au-dessus de sa tête. S'il est au-dessus de sa tête, il est au-dessus de 10 Fahim. Et après, avec l'autre main, il prend et il fait passer. Il a fait passer l'Arba Amot en passant par au-dessus de sa tête qui est Makom Ptor, il est Chayav. Et toi, tu m'as dit que quand je passe par un Makom Ptor, il n'y a pas tout. C'est une objection sur Rava. Vous comprenez la question ou vous ne comprenez pas la question? On n'a pas dit que la main, c'est toujours carmélite? La main carmélite? C'est pas ce qu'on a dit? La main, elle a dit de carmélite? On a dit que la main, elle est par rapport à l'endroit où tu es. Alors, il est jusqu'au bout, alors? Lui, il n'est pas dans mon temps. Je sais pas, vous avez dit qu'il fait passer avec sa main au-dessus de sa tête. Oui. Mais on regarde quoi? On regarde la main ou on regarde la hauteur où se trouve l'objet? Alors, la réponse, elle est un petit peu. Tu vas comprendre par rapport à la réponse de ta question. Dans l'endroit où on a dit qu'il est chayav, parce qu'il fait passer au-dessus de sa tête, l'onach, Rachid dit, l'onach bemakom ptor. Lui, il se trouve dans le reshut arabim. Il tient pas sur un makom ptor.
Va'aviele akira mirshut harabim, va'anacha birshut harabim. Parce que la main va par rapport au corps. Le corps où il se trouve dans le Reshut Harabim. Donc, il n'y a pas une anacha dans le Makom Tor. Et là, il fait passer sans anacha dans le Makom Tor. Achanach, par contre, le bonhomme qui se trouve sur une askupa, qui est Makom Tor, anach bimkom Tor beyad haomed ala askupa. Lui, il se trouve sur la skupa, et donc, la main, c'est le Makom Tor. Parce que le bonhomme, il se trouve dans le Makom Tor. Donc, ce n'est pas une objection sur Rava, c'est un autre cas complètement. Ça ne s'appelle pas qu'il fait passer par un Makom Tor si le bonhomme il est dans le Reshut Harabim. Ah, excusez-moi, je suis un peu une boule balle. Finalement, c'était la maskana, c'était de dire que la main, elle va d'après le corps. Et c'est grira, d'après le. On avait vu là-bas au début de la Gemara qu'il y avait Abaye qui pose la question est-ce qu'on va dire que la main, elle est carmélite et donc est-ce qu'ils vont faire un knas, les rachamim, de dire que quelqu'un qui avait son corps dans la maison et sa main qui sortait avec son jus ou ses fruits, ses pérottes, il a des pérottes dans la main, il met la main dehors, est-ce qu'il va pouvoir la re-rentrer ou pas la re-rentrer dans le Reshut HaYachid? Et là-bas, il y a tout un pitbull de quoi est-ce qu'on parlait. Et je ne me rappelle plus de la maskana. La maskana, elle est que quoi? Que la main, elle est oui d'après le corps, pas d'après le corps? Oui, elle va d'après le corps. Alors, toute notre Mishnah, que le Balabait, il est bifni, mais il est sur sa main barchoutz. C'est pas une stira, ça veut pas dire que si on dit que la main va d'après le corps, le Balabait, il est bifni, mais il n'a jamais sorti sa main à l'extérieur, ça veut dire qu'elle serait toujours à l'intérieur. Donc, comment il y aurait des cas où il serait chayav? Non, parce qu'il a fait une akira de Reshut HaYachid. L'objet, on parle de l'objet. Sa main, c'est vrai que lui, il est en Reshut Harabim, mais il a pris un objet d'un Reshut HaYachid et il a fait sortir dans le Reshut Harabim. Ah, ok, d'accord. Okay, c'est différent. Alors que toi, tu me parles de la main toute seule. Quand tu prends un objet, tu fais sortir d'un Reshut à un Reshut. Daftet Amoud Aleph, Acherim Omrim. Alors maintenant, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer sans dessin. Si Jérémy, tu as des dessins, tu nous les montreras au milieu. Acherim Omrim. Askupa Meshameshet Shte Reshuyot. Rabbi Meir, quand on dit Acherim, c'est Rabbi Meir. Il dit que la Askupa, un escalier d'une entrée d'un endroit, elle peut être vue et elle peut être utilisée de deux manières, c'est-à-dire ça peut être deux domaines. Comment? Bisman, Shapetar Patouar, quand l'escalier est devant une maison et la porte de la maison elle est ouverte, Kelifnim. Alors l'escalier qui est dehors, il est considéré comme si qu'il est dans la maison et c'est un Reshut HaYachid. Petach Naoul, et si la porte de la maison elle est fermée, Kelachut, l'escalier devient comme dehors et donc Reshut Harabim. Ok? La Gemara demande d'Afalgav, de l'et le lechi, même s'il n'y a pas un lechi, c'est-à-dire même s'il n'y a pas de la iskoupa lechi, pour elle, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il s'agit ici? On va parler d'un mavoy. Rachid explique qu'on parle d'un mavoy. Mavoy, c'est quoi? Mavoy, c'est une entrée, il y a une allée comme ça, avec des maisons de ce côté, des maisons de ce côté, des maisons de ce côté. Donc, il y a 3 murs pour cette allée. D'après la Torah, quand j'ai 3 murs, ça devient un endroit privé et je peux porter. Les Chachamim ont interdit, même quand il y a 3 murs, de peur qu'un homme ne va pas faire la différence entre Reshut Harabim et Reshut HaYachid. Ils ont demandé de fermer le 4e mur. Maintenant, le fermer, tu n'es pas obligé de le fermer complètement. Il y a plusieurs manières de le fermer. Tu peux faire ou un lechi ou un mashkof. Lechi, c'est quoi? Lechi, c'est de prendre un bâton. Je prends un bâton et je le mets à l'entrée du mavoy. C'est-à-dire, dès que je rentre, je vois un bâton ici, sur le côté. Et quand je vois ce bâton, ça voudrait dire quoi? Les chachamim disent, quand le bonhomme il voit le bâton, il dit, ah, ça voudrait dire que j'ai fermé le mur. Et donc, c'est que pour ça que j'ai le droit de porter à l'intérieur. Et les gens, ils ne vont pas se confondre avec un Reshut Harabim, un Reshut HaYachid. Et c'est le principe du Hérouf, non? C'est pas ça? Exactement. C'est le principe du Hérouf. Donc, il y a un Lechi ou un bâton sur le côté, ou bien un Mashkof. C'est un bâton au-dessus. Ça peut être aussi un fil, Rav, non? D'accord? Par exemple, une clôture électrique, on peut… Oui, exactement. C'est le même principe que les murs par 3 ou… Exactement.
Exactement. D'accord? Et comment nous, on peut repérer ça? Alors, il ne faut pas que le mashkov, quand tu le mets comme ça, il ne faut pas qu'il soit plus haut que 10 mètres. Parce que s'il est plus haut que 10 mètres, les yeux d'une personne, elle ne voit pas. Il faut vraiment lever la tête jusqu'à ce que la kippa, elle tombe. Et là, ce n'est pas bon. Donc, les gens, ils n'ont pas l'habitude de lever tellement haut pour regarder une chose. Et donc, ça ne sert à rien de mettre, on met pour que les gens se rappellent qu'on est dans un héros. Si on ne le voit pas, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, il faut que ce soit moins que 10 mètres. Jusqu'à 10 mètres, c'est bon, de hauteur. Alors, la Gemara ici, elle dit comme ça, que si jamais la porte elle est ouverte, alors le scoupa, il fait partie de la maison, et si elle est fermée, elle fait partie de dehors. La Gemara dit, si la porte elle est ouverte, l'escalier qui est en dehors du mavoy, il fait partie de l'intérieur, d'Afalgav, des lettres, les lechi, même s'il n'y a pas un lechi, parce qu'il faudrait un lechi à la iskoupa. Parce que si le lechi, il est à l'intérieur de l'escalier et pas à l'extérieur de l'escalier, alors l'escalier, il n'a pas de lechi. Il faudrait un autre lechi pour l'escalier. Et si tu me dis que oui, que devant la porte, tu veux permettre même l'entrée où il y a la scoupa, l'escalier, il faut un autre lechi pour le permettre. Et si tu vas me dire que l'escalier, il ne fait pas arba à l'arba, et donc ça ne s'appelle pas un endroit à part, et donc, parce que comment ça marche le lechi? Le lechi, on va prendre un truc comme ça, c'est mieux. Le lechi, il est large. Quand je mets un lechi, je permets que de l'endroit pnimi. Il y a deux endroits ici, pnimi et chitzoni, c'est-à-dire intérieur et extérieur. L'endroit intérieur, il permet tout ce qui est de là-bas. On ne regarde pas à partir de là, de l'extérieur, on va à partir de l'intérieur. D'accord? Donc il dit ici, si jamais il n'y a pas arba à l'arba, et donc l'escalier, on l'appelle pas un endroit à part parce qu'il n'est pas important. Donc n'importe quel côté du lechi, il peut permettre de porter dessus quand la porte est ouverte, même si c'est du côté chitzoni du lechi. Parce que l'escalier n'est pas important pour être un domaine à part. C'est que même quand il n'y a pas l'arba là-bas, il faut un autre lechi pour le permettre. Donc, comment tu m'as permis une chose pareille quand la porte est ouverte? Amar Rav Yehuda Amar Rav, Acha biskupat maboy eskinan. On parle d'une scoupa, d'un escalier qui est devant un maboy, comme on a expliqué jusqu'à maintenant, mais pas avec un lechi, pas avec un bâton sur le côté, mais avec un mashkof, avec un bâton au-dessus. Au-dessus. Et alors, Chetzio mekora, vechetzio sheeno mekora. La iskupa, l'escalier, il est large. Il est large plus qu'un tefar. Et le mashkof, il fait qu'un tefar de largeur. Alors il dit que quand je ferme la porte, il y a une partie de la iskoupa qui est avec le mashkof dessus et une partie et la partie qui est couverte, elle est quand je ferme la porte à l'intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez comme ça une entrée, il y a deux murs et j'ai fait un bâton au-dessus. D'accord? La iskoupa, l'escalier d'un guide qui fait arba tfachim. Le bâton, il fait un tefar. Ce tefar-là, il est placé où sur les arba tfachim? Il dit sur le tefar le plus intérieur. Donc quand je ferme la porte, je vois qu'il n'y a rien sur le iskoupa. Que quand j'ouvre la porte, je vois le iskoupa en dessous, le mashkof. Quand je ferme, je ne vois rien, étant donné que le tefar, il est vers l'intérieur. Alors il dit comme ça. Une partie de la iskoupa, elle est en dessous le mashkof, une partie ne l'est pas. Des kiruyo klapeptim. Et où est-ce qu'elle est partie, qui est oui avec un mashkof, c'est vers l'intérieur. Petar patoar kelifnim. Quand la porte elle est ouverte, kelifnim,
on voit par rapport aux routes à Hitsoni. Non, pourquoi? Parce que quand c'est ouvert, on voit le mashkov quoi qu'il arrive. Mais quand c'est fermé, on ne le voit plus. Et donc, on ne pourra plus porter sur l'escalier. Ravashi Amar, Leolam Biskupat Bait Askina. Le Ravashi dit non, là, le mashkov, il ne fait pas que un tefach. Il est large, il fait 4 fachim. Donc, il est sur tout l'escalier. Mais quoi? Le mashkov, il fait 4 fachim, mais en 2 parties. Il est coupé en 2. She'en bezo arba, ven bezo arba, ven benzo lazo shlosha. Ça veut dire qu'il y a 2 tfachim et 2 tfachim. Et ils sont séparés avec moins de 3 tfachim d'espace entre l'un et l'autre. Donc, on dit les voûtes. Et donc, ça voudrait dire qu'on considère tout ça comme un morceau. C'est très bien. Pourquoi? Parce qu'on dit les voûtes. Si on considère comme un morceau, il y a 4 tfachim. Parce qu'on dit les voûtes. On dit que le morceau qui est séparé, c'est comme si qu'il est collé. Mais quand est-ce qu'on peut dire les voûtes? Quand la porte elle est ouverte. Pourquoi? Quand la porte elle est ouverte, on voit 2 morceaux de moins de Arbat Farim chacun, mais il y a les voûtes, donc ça fait plus qu'Arbat Farim. On considère comme si que tout est recouvert, et donc quand la porte est ouverte, je peux porter sur l'escalier, étant donné qu'il y a un mashkov. Quand je ferme la porte, et se trouve au milieu, entre les séparations des 2, et donc ça veut dire que le morceau, il fait que 2 tfachim. Il n'est pas Arbat Tfachim, il ne pourra pas tout couvrir. Et donc, dans ce cas-là, ça s'appelle Reshut Arabim. C'est ça qui dit Vedelet Bemta. Tout va dépendre si la porte elle est ouverte ou fermée, étant donné qu'on a une séparation entre les 2 mashkofim. Il faut regarder les dessins pour comprendre ce que j'ai dit. Avec ça, ça sera plus clair. On continue pour finir la page. Voa Sarah, Arba. Si l'escalier il est haut de 10 tfachim et large de 4 tfachim, un réseau reshut leatzma. C'est un domaine à part, c'est un domaine privé. Mais ça y allait, les Rav Yitzhak bar Avidimi. Ça va comme ce qu'il a dit Rav Yitzhak bar Avidimi. D'Amar Rav Yitzhak bar Avidimi, Omer aya Rabbi Meir. Il disait au nom de Rabbi Meir, Kol makom, she'ata motze shte reshuyot, ve'en reshut achat. Tout endroit où tu trouves 2 domaines, mais en fait c'est un domaine. Comment ça peut être 2 domaines, mais en fait un domaine? Kigon Amud Birshut Ayachid Gavo Asara Ve'achav Arba. On est en plein milieu de la maison, ou en plein milieu d'un jardin à nous, donc c'est un domaine privé. J'ai là-bas un Amud, un pieu, qui est haut de 10 tfachim et large de 10 tfachim. Ce pieu-là, c'est un Reshut Ayachid. C'est un Reshut Ayachid dans un Reshut Ayachid. Asur le Katef Alav. Il dit, Rabbi Meir, que je n'ai pas le droit d'utiliser ce pieu-là pendant Shabbat, bien qu'il est dans mon reshoot, mais étant donné que c'est un autre reshoot, c'est un reshoot dans un autre reshoot, si tu me permets à l'intérieur, je vais faire la même chose même à l'extérieur, c'est-à-dire je vais être en plein domaine public, je vais trouver un pieu qui fait 10 tfachim de hauteur et 4 tfachim de largeur, et je vais l'utiliser parce que j'ai pris l'habitude d'utiliser le même pieu dans ma maison. Il dit, si tu vas permettre dans ta maison, tu vas permettre même dehors, mais dehors c'est interdit parce que c'est un Reshut Ayachid en plein Reshut Arabim. Tu vas transgresser un Issur Min Torah. Donc même chez toi à la maison, si tu as un bibelot comme ça, quelque chose de joli, de 10 tfachim de hauteur et de 4 tfachim de largeur, tu ne peux pas prendre quelque chose de là-bas. Étant donné que c'est d'un Reshut à un Reshut, même que c'est Reshut Ayachid à Reshut Ayachid, ça ressemble à tu risques de porter même dehors. Donc ça va être interdit. La halakha n'est pas comme Rabbi Meir, bien entendu. La halakha, elle est qu'on peut, quand c'est Reshut Ayachid, tout est considéré Reshut Ayachid. Mais d'après Rabbi Meir, ça sera interdit pour ne pas confondre avec Reshut Arabim. Si vous avez tenu les 9 premiers d'Abim, vous allez pouvoir continuer toute la Masechet avec beaucoup de simcha.